Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo coloriage terminée du mois de mai. Mois pendant lequel j'ai fait 28 colos. Du coup, je suis très contente. Je suis allée dans quasiment tous mes livres. Il y a seulement 2 livres dans lesquels je suis pas allée. Je vous montre très rapidement. Je suis pas allée dans le Year of Witches ce mois-ci. Mais j'y vais le mois prochain pour le colo en commun de Julie. Je vous montre très vite fait. On va faire ce colo-là pour la vie à la campagne. Voilà. Et le deuxième livre dans lequel je suis pas allée, il était dans ma pack. Mais en vrai, j'ai eu la flemme. J'avais pas envie de me prendre la tête parce que le papier est pas ouf. Enfin, je vous le répète à chaque fois. Mais du coup, voilà, j'ai pas eu envie, donc je l'ai pas fait. Du coup, à part ça, je suis allée dans absolument tous mes livres. Donc c'est parti, on commence. Dans mon Lulu Maillot, j'ai fait 2 coloriages. Alors, ce colo-là, il est un peu particulier. Je l'ai réalisé pour le Dalk de Néo et Tipeee. Du coup, leur Dalk du mois de mai qui était de faire une page de scrap avec une couleur dominante. Donc, pour fort, je pense que vous commencez à me connaître. Forcément, ma couleur dominante, c'était le rose. Sauf que moi, j'ai jamais fait de scrap. Ça fait un moment que il y a eu un engouement là-dessus. C'était à peu près l'été dernier quand Laimena a commencé à acheter ces trucs pour le scrap. Tout le monde a suivi. Sauf que moi, je me dis non, je veux pas le scrap, ça m'intéresse pas. Gna, 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 gna. Bref, j'ai craqué. J'ai fait 2 commandes Temu qui m'ont en vrai pas coûté bien cher. Mais du coup, voilà, j'ai plein de washi, j'ai plein de papier, j'ai plein de petits stickers beaucoup trop mignons. Et maintenant, il faut que je les utilise. Donc voilà, j'ai fait ces 2 pages-là. C'était sympa, je les ai fait en live. C'était plutôt rigolo à faire. Et j'avoue que j'ai refait quelques scraps depuis, je vous montrerai tout ça. Ensuite, deuxième colo que j'ai fait. On dit rarement qu'un coloriage est raté. Parce que là, c'est juste qu'il nous plaît pas. Mais lui, il est raté. Donc j'ai voulu faire un Galaxy White Line. Le problème, c'est que je l'ai fait au pastel sec. Le fond est beaucoup trop clair. Et le blanc, en fait, j'ai utilisé le blanc des signaux. Et je le trouve pas très opaque, honnêtement. Donc tout ça, voilà, c'est du blanc des signaux. Et après, en fin de mois, là, il y a quelques jours, j'ai voulu le reprendre. Donc ça se voit là. Je l'ai repris avec les Milky. Sauf que les Milky, enfin, en tout cas, le mien, il coule pas. Donc j'ai fait ça. Et j'ai pas réussi à faire plus. J'arrêtais pas de devoir repasser. Ça faisait des trous et tout. C'était encore pire. Donc je me dis, bon, tant pis. De toute façon, ce livre-là, c'est globalement pas mal de tests. Donc c'est pas très grave. Il est raté, il est raté. Et puis, c'est pas grave. On passe au suivant. Je suis allée également dans mon Dimension pour faire un duo avec Néo. Je me suis servi du challenge d'Eleis pour choisir ma pack le mois dernier. Et du coup, j'avais mis, comme il y a un thème musique, ce colo dans ma pack parce que c'est le genre de colo, si t'as pas un thème, tu le fais pas. Et franchement, je l'ai fait entièrement au pit. Il était plutôt sympa à faire. Donc à chaque fois, je choisis juste 3 couleurs pour pas que ça devienne une cacophonie. Et franchement, il était très sympa. Je l'ai fait pendant un live Baldur's Gate chez Laimena. Et c'était plutôt détente. J'ai bien aimé. Donc les pits, en vrai, pour les petites zones comme ça, franchement, c'est un bonheur. Voilà. Et on y retourne le mois prochain. Évidemment, on a déjà choisi notre colo. Ensuite, ce colo-là n'était pas dans ma pack. Il me restait du temps en fin de mois. J'avais fini toute ma pack. Donc je me suis dit que j'allais faire des colos en plus. Du coup, j'ai décidé de faire cette aquarelle. Je vais essayer de vous retrouver le petit tuto qui va avec. Hop. Voilà. Donc c'était celui-ci. Alors, les couleurs ressemblent pas du tout. Mais moi, je me sers... j'ai la palette qui conseille. Et en fait, je me suis servi des couleurs qu'ils m'ont donné. Sauf que j'ai absolument pas le même rendu. Alors, c'est pas très grave. J'ai quand même bien aimé ce que j'ai fait, notamment sur les pierres. J'ai fait 3 couches différentes, du coup. À chaque fois, donc j'ai pris une couleur de base et je l'ai assombrie petit à petit. C'était plutôt sympa. D'ailleurs, je l'ai fait en réel Insta, si jamais ça vous intéresse de voir le process.
C'était plutôt cool à faire honnêtement. J'ai passé un bon moment. C'était vachement détente. Je crois que bientôt ils vont commencer à se corser. Là je suis encore sur la difficulté 1. Mais bientôt ça va commencer à être un peu plus mastoc. Je suis également allée dans mon Cute and Creepy de Camilla Derico pour faire un colo non plus qui n'était pas prévu dans ma pack. Donc j'ai fait ce colo là. Hop. En duo avec Julie au moins. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a suivi. En fait, j'avais pas prévu de faire ce colo dans ce livre-là ce mois-ci. Mais Julie est partie sur ce coloriage en live pour se détendre un peu et s'entraîner à la gouache. Et je me suis dit, vas-y, je te suis et je fais comme toi, je fais un colo full gouache. Donc là, vous n'avez que de la gouache, rien d'autre. Le fond, les petites fleurs, la peau, tout est à la gouache, j'ai rien utilisé d'autre. Et moi, j'ai beaucoup aimé le faire, c'était très sympa, très détente. C'est assez expérimental, on va dire. En termes de dégradé, j'ai déjà fait mieux. Mais à la gouache, franchement, j'ai jamais fait... Il me semble que j'ai jamais fait de colo full gouache. En tout cas, j'avais jamais fait un portrait à la gouache. Donc j'ai passé un bon moment et c'était très sympa. Et mon livre commence à prendre cher également. Je crois que je suis maudite. Je sais pas prendre soin de mes livres à mon avis. En même temps, ils sont pas couverts. Mais l'intérieur non plus. Pour le colo en commun de Julie, ce mois-ci, je suis allée dans mon mythographique voyage. Le thème, c'était 1001 nuits et Égypte. Et du coup, j'ai fait ce colo-là qui, pareil, c'était un colo qui m'inspirait... Enfin, c'est pas qu'il m'inspirait pas, mais je le trouvais quand même assez impressionnant. En fait, même la créature est faite de sable, donc à part les statues et les pyramides, tout est entièrement en sable. Et j'avoue que pareil, encore une fois, c'était vraiment le genre de colo où je me suis dit, si je le fais pas pour un thème, il va être compliqué. Donc je l'ai fait en live. On a eu l'idée ensemble de faire voilà, les pyramides un peu qui du coup étaient en contre-jour parce que là j'ai un fond, un petit coucher de soleil. Donc on a fait les pyramides en contre-jour. J'ai pas suivi là-dessus, mais j'aurais pu suivre sur les statues et les faire plus foncés. Et il est fait entièrement au feutre à alcool, au OU. Le petit trait là, c'est du signaux, comme d'hab. Et sinon, franchement, il était vachement sympa. Il m'a pris 2 lives à peu près. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Il était très cool à faire. Ensuite, colo compliqué. Je vais pas vous le détailler plus que ça. Parce que vous allez le voir en speed coloring complet dans 2 semaines. Hop, donc je vous montre très rapidement. C'est notre coloriage du mois dans le The Work Within Words. Donc notre colo de groupe. Je vous en dis pas plus en vrai, honnêtement. Voilà, je vous laisse le voir vite fait. Et vous verrez le process, l'idée et la raison pourquoi je suis partie sur cette teinte. Du coup, dans le speed coloring qui sera sur ma chaîne dans 2 semaines. Ensuite, j'ai fait trembler la table. Dans les enluminures, j'ai fait 2 colos ce mois-ci. Hop, le premier c'était le colo du mois que j'avais choisi, qui était donc Ginny. Je suis partie du coup, je sais même pas pourquoi j'ai choisi cette couleur de fond. Alors elle rend un peu jaune ocre chez vous, mais chez moi c'est plus orangé. Pour le vert, je suis partie sur des teintes un peu serpentard. Vous le voyez bleu, mais chez moi c'est vert. En fait, vous avez aucune couleur originale. Et juste voilà la main qui, en fait tout ça c'est une enluminure. Et j'ai juste fait la main en doré avec de l'encre Colorex PBO. Je pense que à me voir aller dans les enluminures, vous allez l'avoir plusieurs fois cette encre. Honnêtement, je suis pas sûre de très bien l'utiliser. Mais j'aime bien le rendu personnellement. Donc le fond, tout ça c'est de l'aquarelle. Le visage c'est des prismas. Pareil, enfin la peau de manière générale c'est des prismas. Et je pense que le reste c'est des polis à mon avis. Même les cheveux, je pense que le reste c'est entièrement des polis. Donc voilà, il était très sympa à faire. Je vous montre rapidement celui qu'on va faire le mois prochain. Si jamais vous voulez nous accompagner. Donc ce mois-ci on était dans Harry Potter 2, là on passe à Harry Potter 3. Et on va faire 7 pages. Donc je l'ai proposé chez Julie et chez Laimena. Donc tous ceux qui veulent nous suivre peuvent nous suivre. Et pour tous ceux qui auraient déjà fait ce colo, je sais qu'il a déjà été fait. Vous pouvez nous suivre avec un des colos de Harry Potter 3 qui a déjà été fait. Donc vous avez Marge qui s'envole, vous avez Buck,
la quadruple si vraiment vous êtes déter. Vous avez Neuville. Check. Vous avez mon premier colo, les détraqueurs. Et le retourneur de temps. Donc voilà, si jamais vous avez envie de faire un colo Harry Potter 3 que vous n'avez pas fait, allez-y, c'est maintenant. Ensuite, celui-ci, vous l'avez vu, donc encore une fois, je ne vais pas le détailler. Il était compliqué à faire, mais en vrai, une fois que je suis passée sur, le crayon, c'était étrangement vachement plus tranquille. Parce que j'étais sur quelque chose que je connais, en fait, tout simplement. Donc voilà, les enluminures, c'est fait. Et donc, bah voilà, comme vous l'avez compris, j'y retourne le mois prochain. Ensuite, un autre gros colo. Donc, je suis allée dans mon manga Cute & Creepy comme tous les mois. J'y suis allée en live. Et honnêtement, j'aime énormément ce que j'ai fait. Je trouve très honnêtement que le fond, les petites taches, en fait, à la base, c'est des bulles. Hein. Mais ça apporte un truc genre trop beau. Je trouve que ça a tout changé. C'était censé être des bulles, mais en vrai, je me suis un peu inspirée. Je pense que vous avez vu sur un tuto qu'Alicia avait fait qui était un fond scintillant. Donc en fait mon fond est fait à la gouache et ça du coup je l'ai fait plus tard une fois sec, je l'ai rajouté à la gouache également. Sinon du coup le reste c'est entièrement du feutre à alcool. OU encore une fois. Les poissons, bah en fait j'ai pris les poissons de Nemo, donc ça c'est un poisson chirurgien. Enfin je crois, en tout cas c'est le poisson qui a la nageoire atrophiée dans Nemo. Ça, je l'ai pris dans Nemo aussi. Et ça aussi. J'ai essayé de faire un petit effet lumineux. Vous voyez des petits faisceaux qui projettent avec sa lanterne. Et qui se projettent là-dessus. En vrai, sur le squelette, je suis pas fan. J'avais essayé de faire... j'ai une gamme, enfin une partie de mes OU qui sont fluo. J'ai essayé de repasser un peu au jaune fluo, mais ça se voyait pas. Encore, là aussi, ça se voyait pas, c'était trop foncé. Donc je suis carrément allée aux signaux jaunes. Et c'est très flashy. En vrai, voilà, au moins c'est lumineux, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est que ça éclaire juste ça. Ça éclaire pas elle, sa peau qui est derrière. Donc j'aurais pu mieux faire. Mais déjà, j'ai voulu ajouter un peu de lumière, chose que je ne fais pas d'habitude. Et c'est déjà un bon début. Voilà. Je vous montre rapidement celui qui a été choisi pour le mois prochain. On a voté en live. Vous avez voté pendant... Je vous proposais 3 colos et vous avez choisi celui-ci. Vous êtes des tarés. Mais on va le faire. Voilà. Ensuite, on va passer à mes mystères. Donc, si vous ne voulez pas voir les solutions, je vous laisse skip. Donc, le premier mystère que j'ai fait dans le mystère manga, j'ai voulu faire une ado enfant pour le thème d'Eleis. Et du coup, j'ai fait entièrement au Super Tips. Le problème, c'est que voilà, ce papier, je vous en ai déjà parlé, mais il est vraiment pas terrible. C'est pas fou derrière. Alors, ce sera largement recouvrable, c'est pas un problème. Mais honnêtement, ça m'embête un peu, sachant que voilà, c'est les Super Tips. Les Super Tips, ça traverse pas en général. Donc, ça m'embête un peu. J'ai pas encore choisi de colo dans le mois prochain, j'irai probablement. Mais pour l'instant, c'est pas choisi. Après, je suis contente du rendu. Il rend vachement bien, il est sympa. Mais il a pas été super fun à faire, honnêtement. Autre mystère, on part dans le mystère sorcière que je fais en duo avec Mélo. Donc ce mois-ci, on a fait celui-ci. Mélo a fait celui-là également, mais moi j'en fais qu'un seul par mois. Et du coup pareil, Super Tips, sauf que là, ça traverse pas. Le fond était un peu long honnêtement. Mais franchement voilà, encore une fois il n'était pas spécialement désagréable. C'était pas le ultra fun, mais ça va, c'était sympa. Et puis il avance tout doucement. Je pense que je suis autour de 20%. Donc franchement je suis plutôt contente pour un livre que j'ai depuis 1 an. Ensuite le plus beau des mystères, le mystère fantastique. On a fait avec notre groupe d'avancée, hop, ce sexy papy. Que j'aime beaucoup, qu'on a beaucoup aimé. Entièrement au brut funner, j'ai l'impression. Le line est fait au pit.
Ouais, le reste c'est du crayon, entièrement au Brutfunner. Comme d'hab, hein, toujours un plaisir. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est de colo là dans la rainure, c'est un peu chiant à faire. Donc, quelque part, je comprends un peu les gens qui mettent leur colo en porte-vue. Mais sinon, non, franchement, je suis très contente. Et là, ça a l'air d'être un renard. Donc j'ai hâte. Je vois une belle lune là, un renard. Non, je pense que le mois prochain encore, ça va être un colo magnifique. De toute façon, ils sont tous tellement beaux dans ce livre. Et puis bah, on avance là, on a passé les 25%, je pense. Même sûr, on a passé les 25%. Donc bah, c'est très cool. Il avance, enfin il recule puisqu'on part de la fin. Mais il avance, c'est cool, je suis contente. Hop, mon dernier mystère, le mystère Vitro. Le thème du mois pour le Disney Défi, on avait Soul. Donc j'ai fait celui-ci, le colo numéro 4. J'ai eu un petit peu peur pour sa peau, mais en vrai je trouve qu'elle est pas trop mal. Encore une fois, OUAO, c'est un régal. Je le redis à chaque fois, mais à chaque fois c'est un bonheur à faire. Je m'éclate dans ce livre. Et le deuxième, c'était Jack Winnie l'ourson. Très 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 coloré ce colo, mais pareil, encore une fois, j'ai passé un bon moment. OUAO également. Rien à dire. Le mois prochain, les thèmes sont l'Atlantide et Peter Pan. J'ai pas du tout regardé encore, j'ai pas encore flip mon livre. Mais je pense... Alors, Peter Pan, c'est sûr que j'en aurai. À mon avis, j'aurai de l'Atlantide aussi. On va voir. Ensuite, on passe à mes livres Amazon. Ce mois-ci, du coup, dans mon Chibitaro, j'ai fait Justice. Bah, très sympa, hein, comme d'hab. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Je m'éclate dans ce livre. C'est le prochain livre que je vais terminer. Donc, en fait, il me reste encore 2 coloriages dans mon Anime Coloring Book. Donc, il sera terminé fin juin. Et dès début juillet, je m'attaque à celui-ci à coup de 2 colos par mois pour le terminer avant décembre. J'ai passé les 50% du coup. Il me reste 12 coloriages. Donc, bah voilà, 2 colos par mois pendant 6 mois. On dirait, on dirait une prescription médicale. Mais non, franchement, il est génial. J'y vais avec Twin Marker OU. Et rien à dire, quoi. Franchement, j'ai hâte de le terminer. Il va être vraiment beau. Et après, une fois que je l'aurai fini, il faudra que je fouille Yam Puff pour voir si elle a pas d'autres livres qui me plairaient. Parce que je m'éclate toujours, mais tellement dans ce bouquin que... Hop, ensuite, petit duo du mois avec Tipeee dans le Best of Chibi Girl de Jade Summer. Hop, on a fait ce petit caniche. J'ai choisi ce colo, encore une fois, pour le thème d'Eleis, pour faire ville, et un personnage et son compagnon. Du coup, bah, ça sera alcool, évidemment. Très sympa à faire. Je vous avais prévenu, je sais, dans ma pack, mais il est rose et il est magnifique. Donc, franchement, rien à dire. On n'a pas encore choisi le colo pour le mois prochain, mais très très sympa. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un livre dans ma pack, dans mon colo terminé. Je vous montre ça tout de suite. J'allais oublier le Jashli. Il est dans ma pack pour le mois prochain. Il est tout seul dans ma pack pour le mois prochain, puisque je ne l'ai pas encore fait. Parce que j'ai une récompense de stream donnée par So pour faire un coloriage en speed coloring. Faut pas que je me trompe. J'ai beaucoup de marque-pages dans ce livre. Voilà, donc j'ai cette récompense que So m'a donnée, que je vais faire. Donc pour vous, c'est passé. Vous l'aurez déjà vu sur mon Insta. Mais du coup, c'est samedi le 1er. Donc voilà. Sinon, j'ai fait ce colo-là ce mois-ci en duo avec Tipeee. Donc c'est un petit robot. Pour moi, c'était 100% Blitzcrank dans League of Legends. Donc j'ai refait Blitzcrank. J'ai fait un petit sbire, donc équipe rouge, donc ils sont violets. Et du coup, bah, pour que ce soit bien obvious que ce soit League of Legends, j'ai écrit voilà, le message que tu as quand tu lances une partie. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Et après, quand tu fais des kills, voilà, double kill, triple kill, quadra kill et pentakill. Voilà, du coup, je me suis tapé un petit délire toute seule avec mes feutres hop calligraphiques. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Les calligraphies Twin Marker que j'avais acheté à Action.
Ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi. Et du coup, pour faire de la calligraphie, hein, ils sont parfaits. J'ai pas voulu faire de fond parce que je trouvais que ça suffisait comme ça. C'était très sympa. Et sinon, voilà, c'est comme d'hab, feutre à alcool. Hein, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et c'était un plaisir. Du coup, le mois prochain, je fais 2 colos dans ce livre. Que vous verrez. Donc, il y en aura un pour la battle et un en speed coloring que vous aurez déjà vu. Ensuite, je retourne sur mon Jade Summer. Du coup, dans le Anime Coloring Book, j'ai fait... j'ai mis un seul post-it, mais j'ai fait 2 coloriages en fait, j'y pense. J'ai fait celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait, celui-là. Simple et efficace, hein, j'ai envie de dire. C'était un colo qui m'inspirait absolument pas. Là, du coup, comme je suis en train de terminer le livre, je l'ai fait dans l'ordre. Et je me rends compte que j'ai pas fait le petit blanc sur l'eau. Bon, c'est pas très grave. Et du coup... Je crois que c'est ces deux-là que j'ai fait, du coup. De toute façon, fait en vidéo, entièrement au feutre à alcool. Ah mais oui, si, je m'en souviens. Il y a des coraux. Et je m'étais dit, oh trop bien, il y a des coraux. Et en fait, après, je me suis dit que j'avais le seum parce que... il est trop vieux pour rentrer dans le challenge d'Hélice. Donc voilà, il me reste plus que 2 coloriages à faire dans ce livre. Et il est terminé. C'est mon premier livre. Enfin, un de mes premiers livres. En tout cas, mon premier livre Amazon, c'est sûr. C'est genre, je crois, le 4e livre que j'ai acheté. Donc je l'ai depuis 2021. Et je suis très contente de le terminer. Ensuite, on passe à mes petits livres de Crayonna. Dans le Two Side. Encore une fois, c'était un colo qui n'était pas dans ma pack. Je l'ai rajouté parce que j'avais le temps. Hop, j'ai fait ce petit colo tatou. Je vais avoir un gros problème dans ce livre, c'est que en fait les illus sur fond noir, elles sont trop belles. Et à la fin, je vais me retrouver, il me restera plus que les illus sur fond blanche que j'aurais pas faites en fait. Donc bon, je vais essayer de répartir équitablement mes colos dans le livre. Mais franchement, il était super sympa, super rapide. Je l'ai fait en réel sur Insta aussi. Et du coup, très contente de le faire. Ce livre avance petit à petit. Il n'y a pas beaucoup de colos, donc il sera assez vite à 50%, je pense. Deuxième livre, celui-là, je l'ai fait en vidéo. Donc dans le Créature sombre et mignonne. J'ai fait cette petite marionnette. Le fond et les rideaux sont faits à la gouache parce que j'avais pas envie de tuer des feutres là-dessus. Et du coup, il y a uniquement le personnage qui est fait au feutre à alcool. C'est clairement des OU. Je pense qu'il n'y a pas de twin, il n'y a que des OU à ce niveau-là. Et franchement, très sympa, très rapide à faire. Un livre qui avance, c'est très cool. Mon dernier de Crayonna, Les animaux magiques. J'ai fait ce colo pour entrer dans la catégorie coraux et trucs sous-marins, barrière de corail en gros. Et monde magique parce qu'il y a quand même un chien avec un dauphin qui nage dans l'eau. Donc c'est pas super réaliste. Donc voilà, alors j'ai eu un peu de mal pour le fond. Parce que je commence à en avoir un peu marre des fonds grands. Et de buter mes feutres sur des grands fonds. Donc voilà, le fond j'ai essayé de découper en plusieurs teintes de bleu. Mais c'est la partie que j'aime le moins. Après tout le reste, je le trouve très sympa. Je me suis même pas pris j'ai même pas fait d'ombre. J'ai pas ombré le chien, j'ai pas ombré le dauphin. J'ai vraiment eu une énorme flemme. Et puis c'est pas grave, hein. Franchement, c'est des petits livres détente pour avancer, pour passer un bon moment. Ça sert à rien de se prendre la tête. Ensuite, on passe à mes Coco Wayo. J'ai fait ce coloriage. Il me semble que je l'ai fait en vidéo, celui-là. Et il était vraiment très sympa. En fait, comme j'ai quasiment plus de feutre couleur peau, je commence à trouver des petites astuces pour éviter d'avoir à faire des peaux foireuses. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire des personnages noirs ou métis. Et puis, franchement, ça rend trop bien. Je lui ai fait une tenue claire, des cheveux violets. Je suis très contente du rendu. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et et voilà. La lune, je l'ai faite en vert, en fait, on dirait pas. Mais j'ai pris un vert très très pâle, un genre de vert jaune, en fait. Et ça rend plus jaune que vert, et du coup, c'est vachement cool.
Enfin bon, encore un livre de Coco Wayo que j'avance. Il sera pas fini avant un moment parce que j'en fais qu'un seul par mois, je le tryhard pas. Mais en même temps, les Coco Wayo, ils ont changé de ligne éditoriale et je me dis que une fois que j'aurai fini celui-là, j'en aurai plus. Donc j'avoue que je suis pas pressée de le terminer celui-ci. Autre Coco Wayo, c'est pas du tout un colo de saison. Mais du coup, j'ai fait un Chibi Girl Christmas, puisque encore une fois, j'avais fini ma pack. Je n'arrive pas à choisir mes colos dans ce livre parce que c'est Noël en fait, et que c'est pas Noël. Donc j'ai demandé à mon humain de choisir pour moi. Il a vu ces petits pingouins. Il m'a dit faut faire des nout-nout. Du coup, j'ai fait nout-nout. Et voilà. J'aime bien franchement le rendu que ça donne. Je me suis pas foulée, j'ai pas détouré la neige ou quoi que ce soit. J'ai pas détouré sa tenue. Mais je me suis quand même appliquée. J'aime bien la couleur de ses cheveux et tout. C'est vachement sympa. Donc voilà, il est fait. Le livre il avance. Je suis bientôt à 50%. Et il sera pas fini de sitôt celui-là non plus parce que j'ai du mal à aller dedans. Tout comme j'ai du mal à aller dans ce livre. Donc c'est le dernier livre qui est dans mes colos finis. Et j'en ai marre de faire des citrouilles et des trucs comme ça. Donc j'ai choisi une petite sorcière. Comme ça me rappelle un peu mon Chibi Witches que j'ai terminé. Il y a quelques petites sorcières là-dedans. Et du coup, j'avais envie d'en faire une pour changer un peu de ce que je fais d'habitude. Donc les Happy Halloween, les grosses citrouilles partout. Du coup, j'en ai un petit peu marre de ça. Donc je l'ai fait entièrement au feutre à alcool comme toujours. À part les petites étoiles, c'est des signaux de couleur. À part ça, on a un peu de twin et beaucoup d'OU. Mais voilà, en vrai, il était très sympa à faire. Je l'ai fait hier, je crois, ou avant-hier. Et il avance, lui, il a passé les 60%. Mais c'est un gros livre, en fait. C'est un livre Amazon, mais il est assez mastoc. Il y a 50 colos. Et du coup, j'ai pas envie de le rush. C'est en soi mon livre le plus avancé, à part le livre qui sera fini le mois prochain. Mais il me reste plus de 20 colos à faire dedans, alors que à l'inverse, mon Shibitaro, il m'en reste que 12, donc c'est parce qu'il y a beaucoup moins de colos. Donc voilà, c'était tous les colos que j'ai fait ce mois-ci. Je vais également rapidement vous montrer les petits dessins et autres trucs créatifs que j'ai fait. Tchac. Alors... ça, c'était le mois dernier. Je suis pas douée pour faire marcher des livres. En fait, il y a tout qui se casse avec moi. Alors, ce dessin-là, il est pour le thème prout que m'a donné Néo. Et j'ai eu l'idée de faire un petit prout heureux qui vous rappellera sûrement quelque chose, puisque je pense que si vous avez vu les colos chez Julie, donc dimanche, donc hier, vous avez vu un magnifique prout heureux qui sort de la chamelle de Tipeee. Et j'avoue que je pense qu'ils doivent être de la même famille parce qu'ils sont vraiment très heureux. Donc voilà, en vrai, il était très marrant à faire ce dessin. Je me suis bien amusée. Et je trouvais qu'il se suffisait à lui-même. J'avais pas envie de le mettre en couleur. Ensuite, thème mariage donné par Mélo. Puisque... j'ai demandé mon humain en mariage. Donc, au début, j'étais partie sur un dessin... je voulais reproduire la demande en mariage. Donc, une fille à genoux, même si je me suis pas mise à genoux, qui tend la bague comme ça pour le gars. Et en fait, voilà, je débute en dessin. Et du coup, c'était... je me suis lancée dans un truc beaucoup trop compliqué pour moi. Et j'arrêtais pas d'effacer. Donc, j'ai fini par partir sur autre chose. J'ai fait un gâteau. Et comme j'avais de la place, voilà, j'ai fait une robe et un costume, mais honnêtement, je suis pas spécialement fan de ce que j'ai fait. Et comme la robe est blanche et tout, je me voyais pas le mettre en couleur. Donc je l'ai laissé comme ça. Ensuite, j'ai fait le Dalk de la deuxième quinzaine de Tipeee et Néo, qui était de reproduire un tuto à la gouache. Donc il se voit comme ça plutôt. Tchac. Donc franchement c'était vachement sympa. Donc il y avait le dégradé à faire en gris, puis les petits arbres sur les côtés, et enfin les petits nénuphars et les petits zigouigouis.
C'était très sympa à faire. Par contre, il m'a pris plus d'une soirée. Pour le coup, il était assez long. Mais franchement, il était cool, il était sympa. Et je vous avoue que je suis dans une phase très gouache en ce moment. Donc je pense que le dalle qui commence un peu à me lancer dans un truc très envie de gouache. Et ensuite, je crois que c'est le dernier. C'est pas le dernier. Ensuite, j'ai fait ce dessin pour le thème Cacran que m'a donné Tipeee. Le soleil, il est foireux, j'aurais pas dû le détourer. Parce qu'en fait, j'ai fait un genre de halo à l'aquarelle qui allait très bien. Donc voilà, j'ai fait le dessin, j'ai fait des petits personnages. Je suis pas fan des persos. Mais le reste, j'aime bien. Puis l'aquarelle rend bien sur le truc. Donc c'était plutôt sympa à faire. Ça m'a pris un petit moment aussi. Mais j'ai bien aimé. À part le soleil, mais le reste, je suis contente. Et pour finir, j'ai fait un petit scrap. La Emiana a fait des défis maintenant sur ses lives. Et il y avait un défi scrap aléatoire. Alors, moi, je l'ai pas fait, son défi. Parce que déjà, j'ai pas assez de matériel pour mettre des trucs aléatoires. Et que j'ai pas envie de foutre le bordel dans les trucs que j'ai achetés. Parce que j'ai acheté des boîtes exprès pour que ça reste rangé. Mais du coup, je me suis fait un petit scrap comme ça, juste pour le fun. Pour les accompagner. Et c'était plutôt sympa à faire. Je suis très contente. Le prochain dessin que je dois faire, un Bob Marley Kawaii pour Néo. Donc je vous montrerai tout ça le mois prochain. Voilà, mais du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées ou ce genre de choses. Moi je vais essayer de vous tourner des vlogs à partir de maintenant. De vous tourner 2 vlogs par mois. Donc là, je vais en faire un d'une semaine qui sortira du coup dans une semaine. Ensuite, vous aurez mon speed coloring Kirby qui est déjà terminé, qui attend de sortir. Et de nouveau un vlog. Je vais essayer, voilà, à terme de faire des vlogs sur 2 semaines où je vais vous montrer en fait, en gros tout ce que je fais. C'est-à-dire que je vais essayer à chaque fois que je colo, à chaque fois que je me lance sur un colo, que je reprends un colo, que je fais voilà, un petit truc créatif. D'allumer la caméra et de papoter avec vous, de vous expliquer voilà ce que je compte faire, pourquoi, comment. Je me dis que plutôt que de faire une vidéo pack qui sortirait dans une semaine et qui aurait pas grand intérêt puisque le mois serait déjà bien entamé, j'allais essayer de faire ça. J'espère que le format il vous plaira. J'ai vraiment envie d'essayer des choses sur ma chaîne pour voir ce qui vous plaît et ce qui me plaît à moi aussi, ce que j'aime faire. Parce que j'ai pas envie non plus de me donner trop de travail. Donc voilà, on va faire des tests. Je vais sortir plein de formats de vidéos différents. On va voir si ça vous plaît, si ça me plaît. Et puis voilà, du coup je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite du coup une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.